Ok, c'est Sinox. Yes. Donc on est avec Jawad. Jawad Silas. Bonjour à toi Jawad. Bonjour à toi également. Donc déjà Jawad, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Mhm. Bah écoute, moi c'est Jawad Silas, membre du groupe MOB, Machiavelli Ovni du Beat. J'ai commencé le rap en 2003 à Brazzaville. Et là je fais mon bout de chemin ici à Paris, quoi, tranquillement. Donc toi tu viens de Brazzaville en fait. Écoute, Brazzaville ça se trouve au Congo. C'est la République du Congo. 242 comme on dit. Et voilà. Et donc t'as commencé le rap là-bas. J'ai commencé le rap là-bas, ouais. Voilà pourquoi je parle de Brazzaville en fait. Vu qu'à chaque fois on représente où on a commencé le rap. Donc du coup moi comme j'ai commencé le rap là-bas, donc je représente avant tout Brazzaville. Et donc t'es venu quand en fait ici, continuer le rap, etc. Moi je suis revenu ici en 2003. Si tu veux, moi je suis né ici, après j'ai fait 10 ans à Brazzaville. Je suis né à Courcouronnes moi, Évry 91. Et après j'ai fait 10 ans à Brazzaville et je suis revenu ici en 2003. Et donc depuis là, tranquillement quoi, on est là. Et donc depuis là-bas déjà tu faisais du rap en fait. Ouais, j'ai commencé là-bas, ouais. Le 14 février 2003 même, plus précisément. 14 février, c'est pas la Saint-Valentin ça? Si, mais j'ai commencé, j'étais en studio. Moi. Et bah justement explique-nous comment ça s'est passé la première fois. Bah écoute, le premier studio on avait réservé le 14 février, comme ça, et ça a commencé comme ça avec mes potes quoi. Et comment elles ont été tes influences en fait? Multiples. Bah ça a commencé d'abord, comme j'étais à Brazzaville, donc par rapport aux gars qui étaient autour de moi. Il y avait le groupe la Bunker Click, le groupe LSQAD, Lyrical Squad. T'avais plein de groupes comme ça, tu vois, que j'ai kiffé. Et notamment mon premier groupe à la base, enfin mon collectif même, c'est l'Infâme 421 Crew. Infâme 421 Crew, c'est un collectif de 7 artistes. Et j'ai commencé avec eux en fait. On écoutait du EPMG, Method Man, Redman, Wu-Tang, Mobb Deep. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui tu nous prouves qu'au Congo, il y a des rappeurs. Ah, il y a des rappeurs au Congo. Il y en a des rappeurs au Congo, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup même. Mais d'ailleurs, même quand tu vas sur la scène française, il y a beaucoup de rappeurs originaires du Congo. Les Bisso Nabisso, c'est Congo par exemple, tu vois. Après, t'en as plein d'autres encore, Arsenic, enfin, je peux t'en citer plein des gars comme ça. Et donc à ton retour en France, tu décides de continuer le rap. C'est ça, ouais, plus sérieusement. Parce que là-bas, c'était plus ou moins. Pas un effet de mode, mais c'était plus le délire, on va dire. Tu vois, t'es entre potes, vous découvrez le rap et tout, et voilà, tu vois. Mais ici, en revenant ici, j'ai commencé à faire des projets, carrés, tout ça, tout ce que tu veux. Et ben justement, explique-nous un peu tous ces projets que tu as fait déjà auparavant. Là, j'ai sorti un street album avec mon groupe, donc MOB, comme j'ai dit tout à l'heure, Machiavelli Ovni du Beat. On a sorti un street album intitulé Érection cérébrale. On l'a sorti, c'était en 2012, donc il y a à peu près un an maintenant. On a fait un clip, La Passion du Vice. On a fait le street album, si tu veux, en digital et en physique. Mais tu sais, quand je dis physique, c'est dans la street. Tu verras pas le truc dans les bacs, quoi, tu vois. Donc après, par la suite, moi j'ai décidé d'enchaîner, tu vois, parce que je suis assez prolifique. J'aime pas dormir, tu vois, les yeux ouverts, comme je dis. J'ai enchaîné sur un EP intitulé Écarlate. Donc ça, c'est un solo. Ça, c'est un solo, ouais. Un solo que j'ai fait en digital, tout simplement. Sur iTunes, enfin tous les trucs, tu vois, de téléchargement légal. Et justement, je voulais revenir avec toi par rapport à ce projet. Pourquoi ce titre? Écarlate. Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Très bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait. Écarlate, en fait, si tu veux, tu as vu quand il y avait l'affaire de Mohamed Merad là, à Toulouse. Ils avaient déclenché en fait le plan Écarlate. Le plan Écarlate, si tu veux, c'est En fait, c'est le comme plan Vigipirate le plus élevé. Voilà. Et donc c'est ça Écarlate en fait. Et quels ont été les retours de ce projet justement? Ça va, il y a eu de bons retours. Les gens qui ont découvert tout ça, ils ont aimé. Ceux qui me connaissaient plus ou moins avant, ils n'avaient pas de projet concret. Ils connaissaient que des sons par-ci par-là. Là, il y a eu un petit EP de 5 titres, histoire de m'annoncer un peu, tu vois. Et franchement, il y a eu de bons retours. J'ai apprécié. Et c'était quoi un peu la couleur de ce projet pour les gens qui l'ont pas encore écouté? Ça varie un peu. C'est un peu sombre quand même, tu vois. Parce que justement, je voulais venir par rapport à ton délire et ce que tu produis en fait. Si toi tu pouvais définir en fait, toi tu te places dans quelle case? C'est de l'ego trip, c'est comment en fait? Comment tu pourrais définir ton rap pour les gens qui le connaissent pas? Ça dépend en fait des instrus surtout. Parce que ça dépend de ce qu'on envoie. Moi j'ai mon beatmaker Otmacob, c'est lui qui me fait toutes les prods.
Des fois, il peut m'envoyer un son trap. Des fois, il peut m'envoyer un son plus ou moins posé, où je vais raconter une histoire. Et tu vois, ça dépend des instrus. Mais c'est vrai qu'à la base, les gens me disent c'est un peu conscient. Après, conscient, ça veut dire quoi aujourd'hui, tu vois. Voilà quoi. Je fais tout, ça dépend de l'instru en fait. Moi, c'est l'instru qui me guide et qui me parle. Et toi, t'as plus un délire que tu kiffes faire? Pas du tout. Non. Moi, je m'adapte à toutes les prods, tous les styles, peu importe. Et justement, t'écris sur la prod ou t'écris à part? J'écris sur la prod. Ouais. Parce que moi qui ai écouté, j'ai remarqué que c'est beaucoup écrit sur les prods. Ouais, j'écris sur les prods. Et ça, c'est un choix de ta part ou bien avant t'écrivais sans les prods? Comment t'as su? Ça dépend en fait. Des fois, je peux écrire sur la prod, ou des fois, je vais écouter la prod juste, allez, 5 minutes. Ouais. Je vais la zapper, j'aurai la mélodie en tête, tu vois. La rythmique en tête et tout, et je vais écrire. Bam, bam, bam. Et après, vu que j'ai la mélodie en tête, la rythmique, ça part tout seul, tu vois. J'adapte après par la suite. Et tu m'avais envoyé aussi un clip à toi? Rempli de doutes, je le suis même dans mon sommeil. Transpercer mon cœur par des mots doux, mais comment ose-t-elle? Man, elle a le boule, j'ai l'outil qu'il faut. Pour le 7ème ciel, cette chienne veut dollar euro. Y'a pas que dans ta vie que les problèmes pleuvent. Stuck prophète, accompli, pourtant je parle pas le peuple. Quand on se lève et se couche, au lieu de prier, on se touche. Solitaire comme un flingueur, je m'attache, ça part en youps. J'ai le cœur en Kevlar, on peut me faire mal, énorme blessé. Habité par le mal, puis la lumière, je kiffe mes péchés. Je me lève et se couche, au lieu de prier, on se touche. Solitaire comme un flingueur, je m'attache, ça part en youps. J'ai le cœur en Kevlar, on peut me faire mal, énorme blessé. Habité par le mal, puis la lumière, je kiffe mes péchés. Ouais, on essaie de se faire plaisir, on va dire. Tu vois. C'est un clip. Déjà, par rapport à la prod, c'est un peu. Comme je dis, kikil. Kikil, ça veut dire tranquille. Tu vois. C'est tranquille, trap, musique, façon, vite fait. Une ambiance, quoi, on va dire. Avec des meufs, tourner avec un pote et tout ça. Voilà, quoi. Y a pas... Moi, j'ai l'impression dans le clip, vous vous prenez pas la tête en fait. Pas du tout. Comme je te dis, kikil, tranquille. On se prend pas la tête. C'est kiffer le moment. Tu vois. Et même, j'ai l'impression que par rapport à d'autres clips de rap français, les meufs, elles sont pas considérées comme des objets dans ce clip-là. Ah non, pas du tout, frère. Moi, j'ai des sœurs, grandes sœurs, petites sœurs. Je peux pas considérer les femmes, les filles comme des objets. C'est pas possible pour moi, tu vois. Moi, quand je travaille avec quelqu'un, c'est un travail d'équipe, en fait, si tu veux. Donc même si t'es un modèle, t'es une femme, un mec, je sais pas quoi, c'est un travail d'équipe. Donc je mets tout le monde au même pied d'égalité, en fait, si tu veux. Tout simplement. Et dans ce projet, on retrouve des featuring ou pas du tout? Il y a un seul featuring dans ce projet Écarlate, c'est mon cousin, Achivelli, de mon groupe MOB. C'est le seul. Donc en fait, c'est ton cousin quoi. C'est ça, c'est la famille, comme on dit. Et ensuite, après ce projet, ce qui arrive de ta part? Là, je vais sortir un EP le 10 décembre. Salvatore. Bah, je t'ai envoyé même le son, tu l'as mis sur le site et tout. Merci. Qui porte le nom du c'est projet. Le titre éponyme, voilà. Titre éponyme du projet, pardon, Salvatore. Donc je vais te demander pourquoi ce titre? Salvatore, ça veut dire le sauveur en italien, si tu veux. Comme voilà, moi je pars comme je t'ai dit, j'ai commencé à Brazzaville. Là, je suis revenu ici. Et les gars qui sont restés là-bas, ils comptent un peu sur moi, tu vois. Donc du coup, Salvatore, ça veut dire le sauveur, celui qui va ramener les frères, quoi, au niveau auquel ils méritent. Parle-nous de ce projet Salvatore. Salvatore, Parce que tu disais que ça sort le 10 décembre. 10 décembre. Mais c'est dans les bacs, c'est gratuitement. Gratuit. Il sera gratuit, en téléchargement gratuit. Le projet il sort le 10 décembre, téléchargement gratuit. Il y aura quoi, 7 titres. 7 titres, il n'y aura qu'un seul featuring. Et le reste, ça sera. Avec ton cousin? Non, pas cette fois-ci. Non, avec cette fois-ci, ça sera. Enfin, cette fois-ci, ça sera avec un pote que je connais depuis longtemps, tu vois. Vous aurez la surprise Le 10 décembre. le 10 décembre. Et pourquoi justement le sortir gratuitement? Parce que j'ai pas fait beaucoup de projets, j'en ai fait 2. Et les 2 ils sont en téléchargement légal. Donc pour remercier à peu près les gens qui me suivent depuis le début et ceux qui viennent me connaître, bah, j'offre un projet en téléchargement gratuit. Et il y aura des clips extraits de ce projet? Bien sûr, c'est en cours. C'est en cours, ouais. Donc à suivre de très près, les clips arrivent. De très près.
Ceux qui ont kiffé en Kevlar ou qui ne connaissent pas, qui peuvent aller voir en Kevlar, L'Enfoiré et La Passion du Vice. Enfin, tous les clips sur internet. Et justement, rappelle-nous ta chaîne YouTube, ta page Facebook, pour les gens qui veulent page découvrir. Facebook, alors c'est Jawad Silas, J-A-W-A-D, plus loin S-I-2-L-A-S. Twitter, c'est @Jawad Silas. Jawad Silas, c'est pour le côté tiers-monde en fait. Si tu veux, Jawad, c'est pour le tiers-monde et Silas pour l'Occident. Vu que j'ai deux cultures, donc Jawad pour le côté, on va dire, Brazzaville, l'Afrique, et Silas pour le côté occidental. Et c'est quelque chose que tu évoques souvent dans tes textes? Très souvent. Je parle souvent de Brazzaville dans mes textes, moi. Tout le temps, pratiquement. Tout le temps. Donc on espère que tu puisses tourner un clip là-bas. Moi aussi, je l'espère. Mais tu penses que c'est faisable ou... Bien sûr, c'est faisable. Parce qu'on a vu là récemment Caris, il a tourné un clip dans son pays, en Ouais. Côte d'Ivoire. Les gens ils ont souvent des préjugés quand ils parlent d'Afrique. Chez nous, il n'y a rien, il se passe rien. Ça se passe bien, tu vois. Il y a eu des événements que j'ai vécu, même quand j'ai vécu là-bas. J'ai fait 10 ans là-bas, tu vois. Donc j'ai vécu certains événements là-bas. C'est vrai qu'au Congo, il y avait pas mal de... Il y en a eu des événements. Hein. Il y en a eu, ouais. Je les ai tous vécus pratiquement. À part le dernier qui est assez ouf quand même. Les gens ils le savent pas trop. Le 4 mars 2012, tu as eu une armurerie qui a pété en fait. Et ça, les gens ils le savent pas. Tu peux nous expliquer un petit peu? T'avais un dépôt d'armes qui a pété en fait, si tu veux. Donc t'avais des roquettes, des obus qui partaient de partout. Les gens ils savaient pas qu'est-ce qui se passait en fait. Ils pensaient que c'était la guerre, mais non, c'était un dépôt d'armes qui avait pété. Et du coup, t'avais des gens qui fuyaient de chez eux, bim, tête arrachée, pied arraché, laisse tomber un délire de ouf, tu vois. J'en parle justement parce que dans mon projet Carlat, j'en ai parlé vite fait, tu vois. Pas beaucoup, mais j'en ai parlé quand même. Parce que ça me tient à cœur d'en parler parce que personne n'est au courant de ça en fait, tu vois. Dans les infos ici, ils en ont parlé 30 secondes. Et donc ça me tenait à cœur d'en parler. Et voilà pourquoi j'en ai parlé quand même dans mon projet. Et qu'est-ce qui arrive après ce projet gratuitement? Un street album normalement si tout va bien. T'as écouté quelques sons notamment. C'est vrai, j'ai écouté. Ouais, donc un street album que je vais sortir en digital et physique si possible. Ça dépendra de l'avancée, comment ça va se passer. Bon, en général, moi quand je fais un truc et quand je pense à un truc, je le fais, tu vois, jusqu'au bout. Donc ça ira jusqu'au bout en fait. Et tu le prévois pour quand à peu près ce... 2015 on va dire, pour être large. Que j'aime pas dire des dates quand c'est pas sûr. Après, c'est les aléas de l'indépendance. Voilà aussi, tu vois. Donc moi je dis 2015 et après, si tout va bien, ça sera en 2015, voire avant, tu vois, on sait jamais. Mais je dis 2015 pour l'instant, on verra après par la suite. Et t'as un coup de cœur en ce moment dans le rap français ou pas du tout? Totalement. Suivre Gad, Vice et Vertu, c'est une mixtape. J'ai kiffé. Pas mal avec les clips 4 saisons, tout ça. Et le Caris hors noir. Comment passer à côté de Caris? C'est pas possible. Faut être aveugle, sourd. Faut faire exprès. Faut faire exprès quoi. Non, l'album il est lourd. Non, moi c'est Caris, Hors Noir, Suivre Gad, Vice et Vertu et le Como Sarkani Co. Voilà, c'est mes coups de cœur du moment. C'est ce que j'écoute dans Magova tous les jours quoi. Et tu me dis aussi que tu avais fait des concerts, pas mal de concerts, à Barcelone notamment. C'est ça. En décembre dernier, j'ai fait donc 2012, 2 concerts à Barcelone, notamment avec Como Sarkani. Je tourne avec le label Tomahawk Label en fait. Je suis un peu affilié avec eux et tout, donc on tourne ensemble. Barcelone, en juin j'étais à Marseille. Là, récemment j'ai fait un concert au Miz, un set on va dire, tu vois, c'est un set plutôt, on va dire ça comme ça. Avec des gars comme FG Phénomène, Cherio, Russa Major et tout, Jazz d'Afro Jazz et tout. Non, pas mal, j'ai beaucoup tourné quand même avec Como Sarkani, on tourne souvent. Plein de sets, de concerts par-ci par-là quoi. En Suisse notamment aussi, on a fait en Suisse il y a 2-3 ans aussi. Enfin, surtout sur Paris, la scène parisienne. Mais quand on peut bouger, on bouge. Je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, Jawad Silas, EP Salvatore le 10 décembre. Les clips ils arrivent. Sinon, tu as le street album Érection Cérébrale de mon groupe MOB, Machiavelli, OVNI du Beat. Mon EP Écarlate, disponible aussi en téléchargement légal avec les clips La Passion du Vice, L'Enfoiré. Sans oublier en Kevlar. On se tient au jack. Jawad Silas, Brazzaville dans le circuit.